Le Canada est l'une des terres d'accueil les plus populaires du monde. Plus de 20% de la population du pays est immigrée. En quête d'une vie meilleure, ces hommes et ces femmes sont attirés par ses opportunités professionnelles, sa qualité de vie ou même son ouverture aux autres cultures. Pourtant, un nombre croissant de ces immigrés finissent par repartir après quelques années. Pourquoi ? Le rêve promis ne serait-il pas une réalité ? Quelles sont les raisons principales qui expliquent ces départs précoces ? Je vous réponds en me basant sur mon expérience et mes discussions avec d'autres immigrés. Je commence avec le coût élevé de la vie qui est un défi quotidien. L'un des principaux facteurs qui poussent les immigrés à quitter le Canada est le coût de la vie. Non, le Canada n'est plus un Eldorado financier. La vie dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver ou Montréal, pour citer une métropole québécoise, demande un gros budget familial. Le logement, la nourriture et les transports pèsent lourdement sur les finances des nouveaux arrivants. Le montant des salaires sur les offres d'emploi paraît important quand vous habitez encore en France ou en Afrique. Puis une fois confronté à la réalité, vous déchantez. Quand vous payerez 1 500 $ de logement, 1 000 $ d'épicerie par mois, vos 3 000 $ de salaire après impôt ne vous apparaîtront plus comme une fortune. En plus, l'espoir d'une vie plus stable et de meilleurs revenus semble parfois impossible alors que les coûts explosent dans tous les secteurs. Selon Statistique Canada, le prix moyen d'une propriété au Canada a dépassé les 700 000 $ à la fin 2024. Si vous n'avez pas déjà un patrimoine en arrivant dans le pays, il vous sera compliqué de devenir propriétaire sans avoir de gros salaires. Parmi les dépenses les plus dures pour le budget, je souhaite mettre en avant le logement. En tant qu'expatrié qui paye plus de 2 000 $ par mois pour se loger dans la capitale nationale, je sais de quoi je parle. Le marché immobilier canadien est sous tension, c'est peu le dire. Dans les grandes métropoles, les loyers ont littéralement explosé. Les raisons de cette crise du logement sont multiples. Une forte demande due à l'immigration, un manque de nouvelles constructions, des taux d'intérêt qui ont augmenté, des investisseurs qui achètent des propriétés pour en faire des locations type Airbnb. De nombreux immigrés se retrouvent à devoir vivre dans des colocations ou des logements de piètre qualité. La solution consistant à habiter dans un logement plus petit que ses besoins est courante. Les parents dorment alors dans le salon où les enfants sont plusieurs dans de petites chambres. Il est donc logique de se dire qu'un salaire moindre dans son pays d'origine serait suffisant pour bénéficier d'un meilleur logement. Avant d'enchaîner avec une nouvelle raison qui pousse les immigrés à quitter le Canada, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres vidéos dédiées au Québec sont prévues pour les prochaines semaines. Ne les ratez pas, abonnez-vous. Je continue avec les difficultés d'intégration professionnelle. Malgré leur qualification, un grand nombre d'immigrés peinent à s'insérer sur le marché du travail canadien. Selon Statistique Canada, 44% des nouveaux arrivants travaillent hors de leur domaine d'expertise ou sont au chômage. C'est particulièrement vrai pour les personnes en permis ouvert qui accompagnent un conjoint qui dispose d'un permis de travail temporaire. Les principaux obstacles à l'emploi sont la non-reconnaissance des diplômes et de l'expérience acquise à l'étranger, le manque de l'expérience canadienne souvent exigée par les employeurs, les barrières linguistiques, en effet beaucoup d'emplois nécessitent d'être bilingues, les réseaux professionnels limités au début de l'installation et les différences de mission pour un même métier entre le Canada et votre pays d'origine. Beaucoup d'immigrés doivent donc accepter des postes sous-qualifiés ou reprendre des études pour mieux s'intégrer. Les difficultés professionnelles peuvent aussi être dans le rapport avec les collègues. Le télétravail est devenu la norme et beaucoup de salariés ressentent de la solitude. Quand vous avez immigré et que vos amis et votre famille ne sont plus à vos côtés, cette réalité pèse encore plus. Je rajoute que les Québécois sont très accueillants et agréables. Les critiques sont rares au travail, mais en revanche, les rapports restent souvent professionnels. Alors qu'en France, il est courant qu'un collègue devienne un ami, une distance est maintenue au Québec. J'enchaîne avec le choc culturel et la difficulté à s'adapter. Le Canada est un pays multiculturel, mais l'intégration n'est pas toujours aisée. De nombreux immigrants ressentent un écart culturel important, notamment dans les codes sociaux et professionnels, ou l'individualisme qui est plus marqué en Amérique du Nord que sur les autres continents, ou même les habitudes alimentaires et culinaires. Certains immigrés peuvent être déconcertés par la culture woke présente dans les milieux professionnels et académiques, avec des normes sociales très différentes de celles de leur pays d'origine. Sur YouTube, j'ai vu de nombreuses vidéos où les immigrés, souvent africains, avaient décidé de rentrer dans leur pays car ils ne voulaient pas que leurs enfants soient exposés aux théories du genre. Les hivers compliqués sont un autre problème au Canada. Malgré les avertissements, les immigrés ne sont pas toujours prêts à affronter les hivers rigoureux canadiens. Les températures peuvent descendre jusqu'à -30 degrés. Quand vous devez souvent être dehors, l'impact est physique et psychologique.
Le trouble affectif saisonnier, une forme de dépression hivernale, touche des personnes venant de climats plus cléments. Les symptômes incluent fatigue, troubles du sommeil ou même baisse de motivation. Toutefois, je vous rappelle que le meilleur moyen de résister à l'hiver est de l'apprécier. Non, je me moque pas. Sortez faire de la luge avec les enfants, participez au carnaval de Québec, partez marcher dès que le soleil pointe le bout de son nez. Rester enfermé chez soi 4 mois par an n'est pas viable. Passons aux relations familiales. La distance avec la famille et les amis restés dans le pays d'origine est le premier critère de retour des immigrés. Malgré les appels vidéo ou même les réseaux sociaux, le manque se fait ressentir. Les coûts élevés des voyages transatlantiques et le décalage horaire compliquent les interactions et favorisent le sentiment d'isolement. Les immigrants finissent alors par se poser la question du retour après plusieurs années au Canada. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur le sujet. En parlant avec des Français installés ici depuis longtemps, beaucoup m'ont dit que la cause de départ principale de mon compatriote était la naissance d'un enfant et l'envie qu'ils connaissent le reste de la famille. Le départ du Canada peut aussi être un choix qui était prévu. En tant que Français, je n'avais pas pensé à cette raison, mais quelques Maghrébins m'en ont parlé. Leur objectif est d'obtenir la citoyenneté canadienne pour toute la famille. Cette démarche est possible en quelques années. Puis ils retourneront dans leur pays d'origine avec, dans le meilleur des cas, une job avec un employeur canadien en télétravail ou un nouveau travail sur place. Leur immigration de quelques années leur aura alors permis une chose très importante, donner le choix à leurs enfants. Avec la double nationalité, ces enfants pourront rester étudier au Canada ou rentrer dans le pays d'origine. Ils n'auront jamais à vivre les affres de l'émigration et ses difficultés financières et administratives. Je termine par une raison positive de quitter le Canada. Sur un CV, une expérience au Canada est un vrai atout. Très souvent, elle permet d'améliorer votre anglais et votre connaissance d'un autre milieu fait de vous un salarié plus polyvalent. Il y a donc des immigrés qui quittent le Canada parce qu'ils obtiennent un très bon poste dans leur pays d'origine ou parce qu'ils émigrent pour le travail vers un nouveau pays. Par exemple, le rêve américain présent dans de nombreuses têtes est davantage accessible quand il se trouve à la frontière la plus proche de votre domicile. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses raisons poussent à quitter le Canada. Cette vidéo ne doit pas vous empêcher d'immigrer au Canada, car soyez conscient que tout n'est pas parfait, mais puisque la majorité des immigrés décident de s'installer à vie dans le pays, cela signifie que les limites que je viens d'exprimer ne sont pas aussi importantes que tous les bienfaits offerts par une vie dans ce beau pays.